Bonsoir. Après Bohémia et Delirious, vous nous proposez un troisième spectacle consacré cette fois à Roméo et Juliette. Expliquez-nous ça. C'est ça exactement, donc c'est la troisième année consécutive maintenant, on emmène un nouveau spectacle au Grimaldi Forum, donc cette année un petit peu un concept différent, on n'a pas la Spiegel Tent, on ne s'installe pas sur l'esplanade comme les 2 dernières années, mais on s'installe dans la salle des Princes, donc un nouveau challenge, très très grande salle, très belle salle, et un spectacle de cirque contemporain, donc un peu moins cabaret que les 2 dernières années, un spectacle tout public, qui raconte à travers des prouesses techniques, on va dire, l'histoire de Roméo et Juliette, effectivement. Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir concrètement sur la scène de la salle des Princes, là au Grimaldi Forum? Alors là, c'est un spectacle de la compagnie québécoise Les 7 Doigts de la Main. C'est une très très grosse compagnie canadienne avec qui je travaille depuis plusieurs années. Et c'est un spectacle qu'on a créé à la base pour les bateaux de croisière de Richard Branson et leur compagnie Virgin Voyage. Et là, en fait, les spectacles ont lieu encore sur les bateaux et on commence une tournée européenne et nord-américaine avec ce spectacle dans les théâtres. Donc Dual Reality, c'est vraiment 10 artistes sur scène, 10 artistes exceptionnels. Vraiment, c'est des belles disciplines et c'est 2 équipes qui s'affrontent en fait, les rouges, les bleus. Et c'est vraiment, on veut créer quelque chose d'immersif aussi pour le public. Donc le public va être séparé en 2, le côté rouge, le côté bleu. Et on veut vraiment que le public rentre comme dans l'expérience de Dual Reality et qu'ils puissent s'impliquer avec leurs équipes. Ils veulent voir leur équipe gagner et voir qui arrive vainqueur à l'issue de ce beau spectacle. Voilà. Oui, j'ai regardé le teaser, j'ai trouvé ça assez moderne, je me trompe? Non, pas du tout. Effectivement, c'est vraiment du cirque contemporain, donc c'est quelque chose de plus moderne. On essaie de raconter une histoire à travers l'acrobatie, la danse, le théâtre, le chant. C'est vraiment, on s'éloigne du cirque traditionnel et on fait quelque chose de beaucoup plus contemporain, effectivement. Et cette année, ce sera en lien avec le centenaire de la naissance du prince Régnier III et la Journée internationale des droits de l'enfant, hein. Effectivement, donc voilà, pour la 3e année, on voulait comme pouvoir rendre aussi à la principauté quelque chose et de s'allier et de se créer un partenariat avec la Journée des droits de l'enfant, c'était important aussi pour nous. Donc on va pouvoir donner des bénéfices, je l'espère, avec la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports pour le préventorium Régnier III à Madagascar. Et aussi, on a un package VIP où là, les bénéfices de ces billets-là iront directement à la Journée internationale des droits de l'enfant. Vous en êtes à votre 3e show que vous présentez à Monaco. Parlez-nous de la complexité d'organiser des spectacles de cirque et d'acrobatie comme ça. C'est pas facile. Produire dans les arts vivants de nos jours, c'est toujours un challenge, mais je pense que c'est important et ça me tient à cœur de pouvoir au moins une fois par an emmener un spectacle, que ce soit voilà, le concept comme les 2 dernières années en Spiegel Tent et une version plus cabaret, ou maintenant voilà, pour essayer cette 3e année un spectacle en théâtre. Voilà, on est encore en train de voir qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui plaît le plus à la principauté. Par exemple, les 2 dernières années, on avait eu des retours que beaucoup de gens étaient comme « Oh, on veut pouvoir emmener les enfants aussi, on veut pouvoir faire profiter à toute la famille. » Donc cette année, on emmène un spectacle un petit peu plus familial qui est ouvert à tout le public en fait. Et en plus du spectacle, il y a une expo photo, c'est ça ? C'est ça, donc une expo photo qu'on ouvre mercredi. On fait un vernissage à la galerie Camille à Monaco, qui sont nos partenaires officiels maintenant depuis 3 ans. C'est une très belle exposition photo. En fait, donc, on a 2 artistes du spectacle qui sont aussi photographes, aussi bons photographes qu'ils sont acrobates. Et on a fait une sélection de leurs photos du spectacle Dual Reality, parce que vu que le spectacle, ça fait 3 ans qu'il existe maintenant, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'acrobates qui ont eu l'occasion de faire ce spectacle. Et on a vraiment pris une sélection des photos. Et on a une belle expo, voilà, un petit peu derrière moi, il y a déjà quelques photos qui sont installées, qui aura lieu la semaine prochaine. Et pareil, s'il y a des bénéfices, et les fonds iront directement à la Journée internationale des droits de l'enfant. Dual Reality est à découvrir donc le samedi 16 septembre à 20h et le dimanche 17 septembre à 15h au Grimaldi Forum. Vous l'avez dit, une partie sera reversée à l'édition 2023 de la Journée internationale des droits de l'enfant pour le préventorium Régnier III de Madagascar. Nicolas Gelmoni, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.